Bon les amis, l'heure est grave. Vous avez vu passer la nouvelle. Il y a eu le piratage des cold cards de chez CoinKit. Et c'est pas un piratage habituel. Pas un piratage comme ceux qu'on a pu voir depuis des années. Là, il s'est passé quelque chose de différent. Tellement différent que ça m'a fait profondément réfléchir sur la manière dont on stocke nos cryptos. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mecs très sérieux qui ont respecté toutes les règles pour mettre en sécurité leurs cryptos sur des hardware sécurisés. Ils ont respecté à la lettre les procédures et ils n'ont commis aucune erreur. Et pourtant, leurs bitcoins se sont fait siphonner. Comment est-ce possible? Quand ils ont généré leur seed, ils ont, sans le savoir, et personne ne le pouvait, ils ont généré une seed avec une entropie de 40 bits au lieu des 128 bits normalement attendus. Les MK4, MK5 et Q, une entropie de seulement 72 bits. Quand vous générez une seed de 12 mots, elle se fait sur 128 bits. Et quand vous générez une seed de 24 mots, sur 256 bits. Donc vous voyez qu'il y a eu une grosse différence. Le générateur matériel n'est pas tombé en panne. Il y a eu une erreur d'intégration dans le firmware. La génération de seed a emprunté le mauvais chemin et utilisé un générateur logiciel beaucoup trop prévisible. Et l'appareil n'affichait absolument rien permettant de le savoir. Donc une fois cette faiblesse découverte par les attaquants, l'espace de recherche était devenu suffisamment réduit pour qu'ils puissent, avec de gros moyens, tenter de retrouver certaines seeds. Donc, avec l'IA et l'augmentation continue de la puissance de calcul, qui peut nous garantir que d'autres failles restées invisibles pendant des années ne seront pas découvertes demain? Cette réflexion m'amène à repenser ma façon de stocker mes bitcoins et mes alts. Contrairement à certains, je n'ai rien à gagner à vous partager ma réflexion. J'ai donc pensé tout de suite aux ETF. Pour simplifier, je parlerai d'ETF dans cette vidéo, même si en Europe ces produits sont souvent juridiquement des ETP ou des ETN. Peu importe. Les ETF ne sont pas parfaits, loin de là. Mais ils permettent de déplacer une partie du risque. Car comme vous le savez, en self-custody, une seule erreur peut vous être fatale. Pensez aux millions de bitcoins perdus, bloqués à jamais sur la blockchain. Je ne vais pas vous faire l'éloge des ETF crypto, car ce n'est pas tout blanc ou tout noir. De base, le bitcoin n'a rien à faire dans la finance traditionnelle. C'est un peu comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Et pourtant, force est de constater qu'on doit s'adapter au bitcoin. Ce n'est pas à lui de s'adapter à nous, lui il s'en fout. Mais sachons reconnaître les avantages des ETF bitcoin. Primo, tous les risques ne sont plus concentrés sur moi. Et mine de rien, c'est énorme. Plus besoin de prendre toutes ces précautions. Deuxio, le risque physique, enfin le risque d'agression physique ne disparaît pas, mais il change complètement de nature. Avec un produit coté, une agression ne permet pas de déplacer instantanément et irréversiblement mes bitcoins. Il existe davantage de délais, de contrôle et de traces. Cela ne supprime pas le risque, mais ça réduit fortement son efficacité immédiate. Troisio, vous simplifiez considérablement la transmission. Vos héritiers n'auront plus besoin de retrouver une seed, une passphrase et de comprendre toute votre architecture de sécurité. Les titres entrent dans une succession beaucoup plus classique. Tout ça pour dire que détenir du Bitcoin en ETF n'est pas anodin. C'est même une aberration pour les Bitcoiners maximalistes. Mais bon, il faut savoir s'adapter. Et c'est là que le dicton « Not your key, not your coin » nous rappelle que nous ne détenons plus nos cryptos. On doit faire confiance à un tiers. C'est dur, ça va à l'encontre de la philosophie Bitcoin, mais que voulez-vous? On a même l'impression de faire marche arrière. Et je me surprends même à penser, c'est peut-être un peu la fin du Bitcoin en fait. Mais pas du tout les amis. C'est juste une nouvelle étape, indispensable à son développement. Car Bitcoin était un moyen de paiement à la base.
mais est devenu une réserve de valeur. Et tout le monde l'a vu. Au début, dans le white paper, dans le livre blanc de Bitcoin, la promesse était un moyen de paiement de pair à pair. C'était écrit Electronic Payment Cash System. Aucun intermédiaire, la liberté à l'état pur. Mais regardons ce qu'il est réellement aujourd'hui. C'est une valeur de réserve que personne ne veut dépenser. Les bitcoiners ne sont pas fous. Ils préfèrent dépenser des dollars ou des euros qui, de toute manière, perdront de la valeur au fil des années. Alors autant s'en séparer maintenant. Le bitcoin, lui, ne se dépense pas. Il s'accumule. Son offre est limitée à 21 millions et pas un de plus. Un bitcoin vaut 100 millions de satoshi. Alors accumuler des satoshi est la course à laquelle tout le monde court, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Depuis le premier bloc, en janvier 2009, rien n'a changé. Des blocs, toutes les 10 minutes, rien de nouveau. Pourtant, pour moi, les choses bougent réellement et je dois m'adapter. Je vais donc opérer une transition progressive de la DeFi vers les ETF. Cela va me prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais je ne vais en aucunement me précipiter. Ma stratégie reste inchangée. C'est simplement ma façon de conserver mes cryptos qui évolue. Je suis actuellement exposé sur le protocole de prêt et d'emprunt AAVE, donc soumis à un health factor, car j'ai emprunté des liquidités. J'ai des actifs qui sont actuellement immobilisés. Mes retraits sont donc limités à cause de ma dette. Si je retire trop d'un coup, je ferai chuter mon HF et risquerai la liquidation, et il en est bien sûr hors de question. J'ai donc une dette à rembourser avant de pouvoir retirer mes cryptos. Le taux brut de mes emprunts est plus élevé, mais les intérêts produits par mon Ether compensent une partie du coût. Actuellement, mon APY, c'est-à-dire mon taux d'intérêt, tourne autour de 1,35%. Donc c'est bon, il n'y a pas le feu, je vais opérer ma transition en douceur. Mon health factor est prioritaire et je conserve mes stratégies. Petit rappel, en dessous de 2, mon DCA part automatiquement dans le remboursement de ma dette. Entre 2 et 2,5, je coupe en deux. 50% pour rembourser ma dette et 50% pour acheter de nouvelles cryptos. Je vais rester sur la DeFi quand il s'agira de faire cette stratégie. Au-dessus de 2,5, c'est 100% dans l'achat de crypto, si les prix me conviennent toujours. Bien sûr, au vu de ma nouvelle façon de conserver les cryptos, le DCA se fera maintenant directement en ETF sur mon courtier. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire comme moi. Si votre objectif est d'utiliser Bitcoin, de faire des paiements, de rester hors du système financier ou de pouvoir déplacer votre patrimoine sans autorisation, alors la self-custody reste indispensable. Moi, je fais ce choix parce que mon utilisation est différente. Mon Bitcoin est devenu un patrimoine que je souhaite conserver pendant 10 ou 20 ans. Je ne cherche pratiquement jamais à le dépenser. Coldcard a été pour moi l'élément déclencheur. Je ne sais pas si de votre côté vous vous êtes posé la question, mais vous avez grosso modo deux choix. Choix numéro 1, faire comme moi et accepter de déléguer avec les risques et les avantages que vous connaissez. Choix numéro 2, augmenter encore la façon de sécuriser vos bitcoins en passant peut-être cette fois par le multisig. Encore une fois, avec ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de réponse miracle. C'est personnel, mais il faut être conscient de tout ça. Dans tous les cas, je reste un bitcoiner. Même si je suis obligé de faire certains écarts au niveau philosophique, tant pis. Le plus important est et restera la sécurité de mon patrimoine. Et vous les amis, où en êtes-vous? Plutôt self-custody ou plutôt ETF? D'après vous, je fais le bon choix? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi sincèrement
où vous en êtes au niveau de la conservation de vos cryptos. Je serais vraiment curieux de le savoir. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Julien. Ciao les amis.